Alors que le budget de la Sécu pose des problèmes avec des déficits réguliers, eh bien, on va parler du remboursement des médicaments anti-obésité parce que c'est le cas. Ils seront bientôt remboursés. On va en parler avec Rémi Legrand. Vous dirigez le groupe Éthique et Santé qui est présent sur le marché des programmes anti-obésité. Alors, est-ce que vraiment la Sécu doit prendre en charge tous ces traitements ? Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est à quel prix va être vendu le médicament pour être remboursé. Je vous donne quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a 8 millions de personnes en France qui sont atteintes d'obésité. Si ne serait-ce que 4 millions d'entre elles étaient remboursées au prix actuel du médicament, ça représente 14 milliards d'euros par an à prendre en charge par la sécurité sociale. Le trou de la sécurité sociale en 2024 était de 14,6 milliards. Donc ça veut dire que ce remboursement multiplie par 2 le déficit de la sécurité sociale. Donc oui, il faut les rembourser. Mais il faut peut-être encadrer le remboursement de ces médicaments. Donc on en parlera tout à l'heure. Précisons que vous proposez des programmes qui, eux, ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Donc, vous n'êtes pas partie prenante. Du tout. Nous, en fait, nous dispensons un programme non médicamenteux de prise en charge de la surcharge pondérale qui n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Et ce programme, ça s'appelle RNPC pour rééducation nutritionnelle et psychocomportementale. Ça fait 20 ans que nous dispensons ce programme à travers la France. D'accord, donc sans médicaments, il faut le préciser. Revenons donc à ces médicaments, donc ils vont être remboursés. Est-ce que vous pensez que les mutuelles vont rembourser aussi, vont apporter leur contribution ? Alors oui, puisqu'en fait, ces médicaments ne peuvent être remboursés à 100% si l'obésité n'est pas déclarée maladie chronique, ce qu'elle n'est pas déclarée aujourd'hui. Donc le remboursement de ces médicaments serait pris en charge à 65% par l'assurance maladie et à 35% par les mutuelles. Donc il y aurait une prise en charge publique et une prise en charge privée de ces médicaments. Là, vous parliez du nombre de Français qui souffrent d'obésité, qui donc devraient profiter de ce traitement, mais on est loin des chiffres américains. Et là, je pense qu'aux États-Unis, ils croulent sous les dépenses. Alors aux États-Unis, il y a 93 millions d'obèses. Et il y a une étude récente qui a montré que si les obèses américains prenaient ces médicaments, la charge pour le système de santé américain, c'est 600 milliards de dollars par an. Et 600 milliards de dollars par an, ça représente l'intégralité des dépenses de santé américaines, toutes pathologies confondues. Donc vous voyez, une seule pathologie représente exactement le même poids économique que le cancer, l'hypertension, le diabète, le sida, etc. réunis. Donc là, il y a un vrai sujet. Aux États-Unis, actuellement, eux ont fait le choix de ne pas rembourser le médicament. Et certains programmes, certains laboratoires profitent de ce business de l'anti-obésité. Est-ce qu'on n'a pas intérêt quand même à encadrer ces remboursements ? On ne sait pas ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors, si on parle des médicaments, la seule approche qui soit sérieuse, à part l'approche que je propose, en fait, le médicament est encadré. La Haute Autorité de Santé a encadré la prescription du médicament et conditionne le remboursement du médicament. La Haute Autorité de Santé est très claire. Il faut être validé, il faut être reconnu par l'autorité de santé. La Haute Autorité de Santé préconise l'utilisation de ces médicaments anti-obésité pour les indices de masse corporelle supérieurs ou égal à 35. Et c'est très important ce qui va suivre, en complément d'un régime hypocalorique, d'une augmentation de l'activité physique, d'une perte de poids et d'un maintien du poids. Parce que, point complémentaire, c'est que les médicaments ne sont efficaces que tant qu'ils sont pris. C'est-à-dire qu'un patient qui prend un médicament qui perd du poids, à l'arrêt du médicament, il reprend tout le poids perdu. Donc ça renvoie encore à une autre question. Est-ce qu'il faut prendre à vie un médicament ? Alors ça coûterait une fortune. Ah ben ça coûte, oui, bien sûr. Ça coûterait encore plus cher. Ce qui veut dire que la solution, c'est d'appliquer strictement les recommandations de la Haute Autorité de Santé et de coupler l'utilisation du médicament à un programme de rééducation comportementale. Sans rééducation du comportement, c'est la reprise de poids assurée. Vous voulez dire qu'il n'y a pas que le médicament qui permettra de lutter contre l'obésité ? Non. Le médicament, ça doit être utilisé ponctuellement pour aider le patient à passer un cap. Et on doit parler de réhabilitation du patient, de rééducation nutritionnelle du patient, de changement comportemental du patient. Et ça ne peut passer que par une prise en charge complémentaire du médicament. Et alors, j'ai lu qu'en Belgique, ils remboursent jusqu'à le succès de l'opération. C'est-à-dire, si vous n'avez pas prouvé que ça marchait, vous n'êtes pas remboursé, donc c'est a posteriori. Oui, vous êtes très bien renseigné. En Belgique, ils ont conditionné l'utilisation du médicament à 2 choses. Tout d'abord, le patient doit démontrer que dans les 6 mois qui ont précédé la prise du médicament, il a perdu plus de 5% de son poids, ce qui tenterait de démontrer qu'il est motivé pour perdre du poids. Et ensuite, le médicament n'est remboursé que si le patient a perdu 5% de son poids complémentaire dans les 3 mois qui ont suivi la prescription. Si le patient ne perd pas 5% de poids dans les 3 mois qui suivent la prescription du médicament,
il n'est plus remboursé. Donc 100 kilos, il faut perdre 5. 5, oui, ce qui n'est pas beaucoup quand même. Énorme. Non, ce qui est pas énorme. Alors dernière question, si on ne remboursait pas, si ce remboursement est même trop faible, est-ce qu'il y a un risque pour la population? Est-ce que l'obésité, c'est quand même quelque chose de grave pour beaucoup de personnes? La prise de poids est dangereuse en soi et la prise de poids s'accompagne de maladies, hypertension, diabète, cholestérol, etc., etc. Le fait de perdre du poids, ça permet parfois même de guérir des pathologies. Donc, le sujet, c'est comment fait-on pour perdre du poids? Et là, je pense que le médicament doit être utilisé exclusivement en complément d'un véritable programme de rééducation nutritionnelle et psychocomportementale du patient. Voilà. Et ne pas le faire à vie, parce que sinon, ça devient une dépendance qui risque de coûter très cher. Je ne sais pas, vous prendriez un médicament pendant toute votre vie? Personnellement, non. Merci d'être venu. Je vous en prie. Rémi Legrand est directeur de Éthique et Santé, présent sur le marché des programmes anti-obésité. Merci, restez avec nous sur CNews.